Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous allez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Ni no Kuni 2. On était resté dans le royaume, on avait battu Fulong, le dragon là qui menaçait la ville de... Je m'en souviens plus de la ville, c'était... Gamblor, voilà, la ville de Gamblor. Du coup on est revenu au château et notre royaume est en train de se construire petit à petit. Je n'arrive pas à croire que je vive dans un royaume, c'est vraiment la dernière chose à laquelle je m'attendais. J'ai passé ma vie à vivre à l'extérieur au milieu de la nature, alors je suis pas vraiment à l'aise en quatre murs, tu comprends? Enfin, l'avantage en ville c'est qu'il n'y a pas cette satanée poussière partout, ça fait de sacrées allergies spéciales. Ah Evan, si tu veux gérer le royaume, tu t'assois sur le trône. C'est un très joli trône, soit dit en passant. Même si c'est personnel, je préfère mon beau fauteuil en cuir. C'est un sacré château qu'on a construit là, ça me fait plaisir, j'ai toujours rêvé de vivre dans un gros château. Bah parfait, donc il faut s'asseoir, c'est ça? Ah écoute, on va s'asseoir. Alors, il est possible d'ouvrir le mode royaume en vous asseyant sur le trône et vous permettre de développer votre royaume et d'accéder à de nouvelles ressources. Plus vous construisez de bâtiments et assignez la main d'œuvre en votre point de recherche, plus influente le royaume augmentera. Ok. Certains bâtiments, tels une forge ou un magasin, peuvent vous aider directement dans votre aventure et il est recommandé de le construire rapidement. Les pièces d'or représentent la monnaie nécessaire pour gérer le royaume et est différente de la monnaie utilisée lors de votre aventure. Les pièces d'or vous permettront de construire des nouveaux bâtiments et de les faire monter de niveau. Essayez donc de récupérer vos premières pièces d'or en sélectionnant les bénéfices. C'est un peu, ouais, c'est sympa. Grâce aux efforts des citoyens, nous avons réussi à faire 2500 PO de bénéfices. Cela nous fait de quoi continuer de développer notre espérance. Ok. Vous pourrez recevoir des pièces d'or régulièrement en collectant les bénéfices d'un royaume à partir du mode royaume. Plus le royaume sera influent, plus les bénéfices seront importants. Vous pourrez aussi recevoir des pièces d'or venant en aide aux habitants. Ok. Le total des pièces d'or possédées dans le menu près du total des florins. Maintenant que vous avez des pièces d'or, il est temps de construire des bâtiments. Il est possible de construire un bâtiment en échange des pièces d'or en sélectionnant la gestion du royaume dans le mode royaume. Les bâtiments sont très importants pour les recherches et des matériaux, sans compter que les autres fonctionnent, sans compter que les autres fonctions qu'ils peuvent avoir. Faire monter de niveau bâtiments permettra d'améliorer leurs fonctions. Le plus important de tout, c'est le château d'espérance. De faire monter le niveau, vous fera monter le niveau du royaume en entier et vous débloquera de nouveaux types de bâtiments. Cependant, ceci est nécessaire d'une grande quantité de pièces d'or. Il sera aussi plus sage de monter de niveau les bâtiments essentiels avant de s'attaquer au château. Passons à la pratique. Sélectionnez la gestion du royaume et construisez des bâtiments. Ok. Terrain vague, armerie, forge. Ok. Là c'est quoi ça? Construction institut pour la magie. Une armerie. Une forge. Une armerie. Construire. Ouais. Construire l'armerie. Pas de soucis. On va construire là. On construit la forge. Bah ici aussi, on va construire pour les mousses. La villa aux mousses. Et là. Allez, on construit. L'institut de magie. Fait des recherches très importantes au royaume. Certains bâtiments permettront de faire des recherches ou permettront de débloquer des fonctions, entre autres certains objets jusqu'à là indisponibles. En général, les recherches nécessitent des pièces d'or et la main d'œuvre en essayant des caractéristiques spécifiques, mais il arrive que d'autres conditions sont requises. Une fois lancées, les recherches prennent un temps défini, plus les recherches sont complexes, plus elles prendront du temps.
Ouais, il est cependant possible de les rendre plus rapides en utilisant la main d'œuvre, bonnes caractéristiques, en utilisant des pièces d'or pour accélérer le processus. Ok, maintenant vous avez des bâtiments, il vous faut la main d'œuvre pour y faire de recherche. Ok, j'ai compris. Bah c'est parfait. Recherche assignée. Plus c'est faire du chasse, brutalité augmente le bilan de chasse et des chasseurs, propriété des animaux pour la protection du potager. Simplification et des explorations. Ok. On peut pas construire de nouvelles choses. Putain, mon chien il aboie. Non. Une forge atelier pour améliorer compétences. Ok. Voilà. On va faire ça. Vas-y, recherche. Arme comportée, lancer la forge. Ok. Terminer recherche. Voilà, c'est bon. J'aimerais que vos recherches soient terminées. Il est temps de vous de parler des bâtiments de production. Ok. Mais c'est cool quand je gère le royaume et tout. Oh, je vois qu'on a des bâtiments de recherche pour plein de choses. Les armes, les vêtements, la magie, les mousses. Malheureusement, nous n'avons personne de compétent pour s'occuper des mousses. Des mousses? C'est des esprits, c'est ça? Oui. Sans une personne qui s'y connaît, nous ne pouvons pas nous développer dans ce secteur. On peut toujours recruter quelqu'un, mais qui sait? Mais qui? Et pourquoi pas Tati? Patati? C'est qui Patati? Gretchen, la dame qui s'est occupée de nous sur le chemin de la vallée de Bourrasque. Pourquoi pas? Nous gagnerons peut-être à l'avoir à nos côtés. Bon, c'est décidé. Elle a envie de lui rendre visite, faut lui demander. Bon. Ici, je m'assois sur le trône. Je vais regarder un peu la recherche des bâtiments et tout. Alors. Gestion du royaume. Ah, là c'est terrain vague. Ok. On va créer, hein. Allez, c'est parti. Une caserne. Lieu de recherche pour les stratégies militaires. Guide des chasseurs. Parfait. Une ferme. Ben voilà. Parfait. Et là c'est un potager. Ah, je suis pas assez. Je vais voir si j'ai assez, mais bon. Non, je suis pas assez. Ok. Là c'est quoi? Sa construction, magasin de Maggie, marché aux poissons. Ok, il y a plein de choses à construire. Cool. Les bénéfices, ok, main d'œuvre. Cuisinier, gestion de stock. Ok. Bâtiment. Ok. Bon. Retourner à la salle de trône. Ok. Parfait. Donc il faut que j'aille la voir, c'est ça? On va aller la voir.
Alors. Point de voyage. Elle est là. C'est Tati Gretchen. Allez, on y va. Allez, on va aller la voir. Bonjour Tati Gretchen. Oh, c'est vous les enfants, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'aimerais vous demander quelque chose, Tati Gretchen. En tant que roi, je vous demande solennellement de vous rejoindre à notre royaume, afin de devenir un spécialiste des mousses. Oh oh, vous avez l'intention de me recruter? Ben, j'imagine que c'est possible. C'est pas possible, désolé. Au contraire, c'est le mot d'aîné. Mes visuels sont un peu rouillés, mais je veux bien te suivre, surtout avec les monstres qui roulent dans ces temps. Merci Tati Gretchen. Ah, mais j'oubliais, Tati se fait voler son éponge à récurer. Une éponge à récurer? Attention mon petit, il ne s'agit pas de n'importe quelle éponge. Ceci a un pouvoir très particulier. C'est une merveilleuse éponge qui fait disparaître n'importe quelle tâche en un tour de main. Voilà pourquoi on appelle l'éponge miraculeuse. Il me la faut absolument pour nettoyer ma marmite à mousse, sinon je ne pourrais pas cuisiner de nouveaux mousses. Cuisiner des mousses, je n'imagine pas comme ça. Et qui vous a volé votre éponge alors? Des petits charpadeurs à des hamstergasters, pardi, ils ont rejoint leur repère tout près d'ici, j'ai bien essayé de les récupérer, mais c'est des crapules, encore coriaces. Je vais voir, on va les récupérer. Le repère se trouve dans la grotte de la rivière. Promis, je viendrai m'installer chez toi quand tu m'auras ramené ma précieuse éponge. Je compte sur toi, mon petit. Ah, parfait. Parfait. L'éponge de Tati Gretchen. On va y aller. Alors, elle est où cette éponge? On va voir un petit peu la carte. D'accord, elle est là-bas. Est-ce que je peux faire voyage rapide? Ou pas? Non. Bon, on va y aller à pied. La 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 la. Tiens, t'as des blobs là. C'est quoi ça? Souhaitez-vous commencer l'opération militaire de la fête des Hamgarster niveau 4 recommandé? Pourquoi pas? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je le fais. Le royaume s'étant développé, il est possible désormais de bénéficier des bonus de commencer une opération militaire. Ok. Plus de puissance, plus de résistance, renfort rapide, jauge lente, simulation de longue. Je fais ça, trop plus de difficultés. Pas cette pièce, ok. Allez, on y va. À l'assaut. Ça va swinguer. Il y a un Gasta, ils attaquent, tiens-toi prêt, Evan. Ok. Voilà. Voilà, tiens. KO.
Voilà. 今がチャンスだ。この作戦頑張れ。よし。 Parfait. Ils sont où les autres? 今がチャンスだ。 On a une puissance militaire là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Tous ensemble. 全軍構え。やったれ。 On va faire quoi ça? Ouais, ici. Voilà. 今がチャンスだ。頑張れ。よっしゃ。逃がさない。 Voilà. Je crois que c'était le dernier. Parfait. Avec ça, l'anniversaire devrait te tenir à carreau. Bien joué, Evan. Ben voilà. C'est parfait, on a réussi. On se met un coquillage de bague, remporte un cordon blanc. Okay. Récompense. Ah, il m'attaque lui. Voilà. C'était rapide. Ah, il y a un coffre là-bas. Je vais voir le coffre. Elle me dit trèfle de feuilles. Ok. Grotte de la rivière. Oh. Ah, le voilà. C'est eux qui ont envoyé l'éponge de Tati Gretchen. Il faut qu'on le récupère tout de suite. Niveau 20 quand même. Hein. Voilà. Éponge miraculeuse. Hein. Voilà, l'éponge miraculeuse est à nous rendant le 8 attaque Gretchen. Bravo, je te donne 20 sur 20. Une femme mystérieuse. C'est qui celle-là? Tu la connais, Evan? Non, c'est la première fois que je vois cette personne. Et j'ai assisté à la bataille que tu viens de remporter. Et tu détiens exactement le talent au combat que je recherche. Écoute. Donc, ce que j'ai à te dire, mon petit. En tant que magister, je vais t'assigner une mission de la plus haute importance. J'aime pas la tournure que ça prend. Ok. D'abord, je récupère les machins, s'il te plaît. Hein. Avant que quoi que ce soit. Là, il y a un coffre. Une baguette rustique du lac. Ok. C'est quoi ça? Bizarre cette zone. Je vais sauvegarder quand même un coup.
Oui, je veux sauvegarder ma progression. Voilà. Putain, on a 6h07 de jeu, s'il te plaît. Alors. Ouais, cristal azur. Je sais pas que c'est quoi ça. Je vais voir après. Un cristal azur. C'est quoi ça? Cette porte dégage une force étrange. Et pour ne rien arranger, elle est fermée à clé. Ok. Pas de souci. On va la voir. Hein. Vous êtes. Mon nom est Milena, magistère de profession. Ta maman ne t'a jamais dit de ne pas parler aux inconnus? Mais vous venez juste de... Chut. Répondre est mal poli et fera baisser ta note, entendu? Prends plutôt ceci. Une clé de l'imaginaire. Une clé? Exactement, une clé qui ouvre la porte de l'imaginaire destinée aux quatre coins du monde. D'accord. Ah, j'ai déjà vu les portes se trouvent, elles ne devraient pas l'être. Impossible de les ouvrir pour voir ce qu'elles cachent, n'est-ce pas? Eh bien, cette clé peut les ouvrir. Merci qui? Merci Milena. Je vois. C'est ton prochain coin, hein? Je me noterai moi-même, je te me donnerai un 20 sur 20. D'autant plus que je n'ai pas choisi cet endroit par hasard. Au fond de cette grotte se trouve une de ces portes. Malheureusement, il y a quelque chose que je dois régler. Quoi encore? J'ai beau être un magistère de talent, mes capacités à me battre n'atteignent pas la moyenne. Le mauvais point, c'est que j'ai des recherches à mener qui nécessitent de combattre. Le bon point, c'est que quelqu'un est venu pour m'aider. Et j'imagine que ce quelqu'un, c'est toi, oui. Qui d'autre? Mais pourquoi moi? Tu m'as répondu encore une fois, je t'ai prévenu, je réduirai ta note d'un point. Mais je pense pour qui c'est là, noter les gens bout de champ. Je t'ai déjà dit, je suis Milena, magistère de profession, il va falloir vous en souvenir, car on travaille ensemble désormais. En temps normal, je dirais quelque chose, mais je veux pas de points en moins. Bien. Derrière les portes de l'imaginaire se trouvent des labyrinthes imaginaires. Au bout de chacun de ces labyrinthes se trouve un fragment imaginaire, amenant 9 fragments. Si tu m'en réunis, si tu réussis, ta note augmentera. Sur ce, je retourne à Gamblor. Viens me voir lorsque tu auras tous les fragments. Tu peux prendre ton temps, je préfère que tu fasses les choses proprement. Je compte sur toi. Enfin, elle met la pression avec son histoire de notation. Elle aurait donc une de ses portes au fond de cette grotte. On peut aller voir ce qui est dès maintenant, il faut pas oublier les poches de la Gretchen, c'est toi qui choisis. Ok. Une porte de l'imaginaire. On va voir, hein. On va voir ce que c'est cette porte. La porte d'imaginaire. Oui. Ok. Derrière les portes d'imaginaire se cache des labyrinthes se trouvant dans un autre espace-temps. Ce qui contient reste un mystère. Chaque labyrinthe a un niveau de danger selon qui varie votre progression. Lorsque la jauge de danger est pleine, le niveau de danger augmente de 1. Certains phénomènes peuvent aussi causer des altérations au niveau de danger. Plus le niveau de danger augmente, plus les ennemis deviennent puissants. Les monstres sont terrassés, laisseront des sphères roses derrière eux. Lorsque ces sphères sont données à une des statues, le niveau de danger diminue. Plus les offrandes sont faites à la statue, plus le nombre de sphères nécessaires augmentera. Ok, j'ai compris. Vous trouverez au premier étage un monstre encore plus puissant que les autres. Terrassez-le, arrivez au bout du labyrinthe. Ok. Là, y a rien. On va aller par là-bas.
Aïe. Voilà. Aïe. Ah, victoire. Parfait. Je ramasse du florin. 36 florins. Ok. C'est quoi ça? Ah, c'est pour diminuer le nombre de... Ok. Usage suffisant de compassion. De 5 fer rose, on va prendre. Le niveau de danger, ok, oui. Voilà. Voilà. Lance de fer. C'est qui ça? Ah jeune homme. Ah jeune homme, tu peux pas savoir à quel point je suis heureux aujourd'hui vraiment. Je sais pas pourquoi mais j'ai une pêche d'enfer. J'ai tellement la pêche, je vais donner ceci. C'est un petit gris-gris à moi. Je suis sûr que ça va être pour être utile. Fais-moi plaisir et prends-le, d'accord? Viens mon petit, c'est pour toi. Allez, prends-le. Un gros marteau. Tu me l'auras pas, d'accord, hein, je m'inquiète. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'on se recroisera un jour. Ok. Comme ça, lui il donne oh, un coffre là. C'est les parents. Attends. Pas de faire de... Pas assez de sphère rose. Ok. D'accord. Bon, c'est cool. Il y a une autre porte là, j'ai vu. Là. Je te vois que c'est... oui. Ok. Là, il y a quoi là? Je regarde un petit peu les environs. C'est sympathique, j'aime bien moi. Alors. Là, il y a un coffre. Ouais, oui, je l'ouvre. Hein. Transperceur de vestiges. Okay. Oh, c'est quoi, c'est un mousse? Un minerai de fer là, ok. Ok, pourquoi pas. Bon bah... Ah, il y a un coffre là. Allez. Ouais. Il y a un terrible monstre derrière. Étage ultime. L'étage ultime, ok. Pistolet standard. Allons-y de blotter le cul. Il est là le monstre. C'est ça ce monstre? Non, je sais pas si c'est rose de toute façon.
On en a déjà battu un comme ça donc. Oula. Je casse tout. Ok. On va voir le coffre. Ouais, je le vois. Un arc de trappeur de lumière. Ok. Aïe. 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 Voilà. Aïe. Ah non. Putain. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Non. Bon. C'est la pomme. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Il pas un truc pour animer? Non. Aïe. Voilà. Aïe. Ah, on a bientôt fini de le tuer. Aïe. Putain. Voilà.
Aïe. Voilà. Boum. Truc de fou ça. Fragment imaginaire rouge. Putain. Bon. On doit aller par là-bas maintenant. Se tourne. Ouais, quittez la labyrinthe. Parfait. C'était compliqué. Vous avez terminé le labyrinthe, tous les étages du labyrinthe de la rivière. Parfait. Allez, on va sauvegarder. Oui. J'aimerais sauvegarder ma progression. Parfait. Je regarde ce que j'ai. Journal de bord. Voilà, Tati Gretchen. Faut que j'achète un truc qui réanime mes coéquipiers. Comme ça, je suis tranquille. Ouais, on va sortir d'ici. Parfait. Mission accomplie. Ouais, je voulais voir Tati Gretchen. Voyage. Voilà. Parfait. J'ai récupéré ton éponge. Maintenant tu viens. Oh, merci beaucoup mes petits choux. Je vais pouvoir faire briller à nouveau ma marmite et ajouter d'autres joyeux petits mousses à ma grande famille. Allons mes chéris, soyez sages et gardez bien la maison en mon absence, d'accord? Voilà, mon petit Evan. Comme promis, je fais ma liste et je pars m'installer dans ton royaume tout de suite. Ben voilà. Tati Gretchen a rejoint Esperance. Parfait. Oh oh, voilà donc votre château. Ça m'a l'air d'un autre endroit agréable à vivre. Ravi d'entendre ce que ça vous plaît. Encore merci d'être venu nous aider. C'est moi qui te remercie de m'avoir convié, mon garçon. Si tu veux convier du travail avec Gretchen, n'oublie pas que c'est depuis ton trône. Bon, je vais me dégourdir les gambettes. Appelez-moi dès que vous aurez du travail pour moi. Parfait. Evan, il y a encore quelque chose dont j'aimerais te parler. Viens me voir dès que tu peux. D'accord. Ben voilà. Premier recrutement et tout. J'ai reçu des trophées. On va voir où il en est le royaume. Les bénéfices. Grâce aux efforts des citoyens, nous avons réussi à faire 921 de bénéfices. Nous mettons de côté et utiliser à bon escient. Cool. Alors, non, mais non. Alors, pour les mousses, on va assigner là, voilà, un spécialiste. Parfait. Recherche. Mousse cuisinée, plus de mousse dans la villa de mousse. Ok. Voilà, 22 minutes.
Parfait. Armerie. Armerie à qui? Connaissance d'infos, augmenter la protection de la scierie, augmenter le potager, la guide des chasseurs, récolte, guide des mineurs, ok. C'est quoi ça? Institut de magie. Ça c'est pour aligner des vêtements, des accessoires. Vétéran, novice, vétéran. Qui mieux que Maggie pour travailler dans un magasin de... magie. Si, ouais, si je la mettais là. Bah parfait. Je vais créer autre chose, c'est quoi ça? Construction, la guide des mineurs. Voilà. Parfait. Assigné. Pour les mineurs, c'est celle, voilà. Montée de niveau. Investissement, ok, 2000. Parfait. Bâtiment. Parfait. Recherche. Retourner à la salle du trône. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il veut, notre cher ami? De quoi tu veux me parler, Roland? Tout d'abord, convoquant tout le monde. Bon, qu'est-ce que tu nous veux? C'est que je suis un gardien occupé, moi. Vu ce regard, bien sérieux, ça m'a l'air. Bien vu. Comme vous avez pu le constater, Espérance prend forme. Le château a été construit, des bâtiments aussi, entre autres. Mais pour être franc, ce royaume n'a toujours pas d'ossature. Que veux-tu dire? Ce royaume ressemble à une population plurielle. Pour le représenter, nous devons lui trouver un symbole. Un symbole? Oui, un symbole qui nous ressemble, qui rassemble et qui illustre nos objectifs. Quelle valeur le royaume représente-t-il? Que défend-il? Où se dirige-t-il? Un royaume sans symbole n'est pas un royaume. Le symbole d'Espérance. C'est toi le roi. Comment envisages-tu ton royaume? Quel genre de royaume veux-tu bâtir? J'imagine un royaume au million de sourires. Je comprends bien ton idée de base, mais tu peux être plus concret? Oh, je sais. Je veux bâtir un royaume paisible sans guerre. C'est plus compliqué que ça en a l'air, tu sais, personne ne fait la guerre par plaisir. C'est comme nous avec les Wivres, tu vois, tout le monde ne peut pas être d'accord. Il faudrait un miracle pour effacer tous les conflits. C'est malheureusement vrai. Mais je vais essayer, je vais bâtir un royaume sans guerre. Et ce sera ça, le symbole d'Espérance. Tu m'as l'air bien décidé. Qu'ils en sont ainsi. J'avoue ne pas être très familier avec les pays des alentours, mais nous ferons mieux de nous renseigner. Dans ce cas, à la bibliothèque d'Irma, vous devrez vous rendre. De nombreux écrits représentant sur l'histoire du monde entier vous trouverez. Je vois, nous devrions aller trouver notre bonheur. Oui, allons faire un tour. Bon, ben voilà. Le symbole idéal. Bon, parfait. Du coup les amis, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, bien sûr à vous abonner et faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine lors d'un nouvel épisode sur Ni no Kuni 2. Bisous les amis.